C'est sous le thème « Défis et stratégies pour une campagne réussie » que la dynamique de Femmes pour le changement, branche du parti politique Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué, a organisé une conférence axée sur les femmes à l'occasion des activités liées au mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. C'est l'amphithéâtre de l'église Notre-Dame de Fatima qui a servi de cadre à cette activité vendredi 17 mars 2023. En RDC, les femmes représentent une grande partie de la population. Cependant, elles ne participent pas en grand nombre au processus décisionnel et électoral. Elles sont également sous-représentées dans les secteurs stratégiques, sociaux et politiques du pays. Et c'est là bien que la notion de justice sociale, de droits humains et de la démocratie soutiennent la participation active des femmes aux jeux politiques. Partant de son expérience, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, présidente de la dynamique de Femmes pour le changement, sensibilise les femmes et les hommes en ce sens. Que les femmes et les hommes candidats et électeurs se préparent tant au niveau préélectoral, au niveau électoral proprement dit, puis au niveau post-électoral. Il est nécessaire, voire indispensable, de tisser, de renforcer des liens avec votre cible, votre base, c'est-à-dire vos électeurs et électrices, en visant les leaders d'opinion des différents quartiers ou cités qui seront vos porte-parole ou représentants permanents sur terrain. Il est important de vous préparer psychologiquement pour des élections car la période électorale est source de stress indescriptible. Il est important et nécessaire d'évaluer vos points forts et vos points faibles en considérant vos concurrents sur terrain. Un plan d'action cohérent et un budget réaliste doivent être préparés afin de ne pas vous éloigner de votre objectif principal. La candidate ou le candidat doit sans cesse s'informer sur les problèmes courants dans sa circonscription en développant un excellent réseau d'information. La candidate ou le candidat doit se maintenir informé sur l'actualité et son impact sur sa circonscription électorale. La candidate ou le candidat doit maintenir une communication ouverte avec ses futurs électeurs. Certains parmi nous seront chargés de mobiliser les fonds pour les candidats ou candidates. Des alliances se feront au fur et à mesure que nous approcherons des échéances électorales afin de permettre aux partis Ensemble pour la République de gagner à tous les niveaux. D'où la nécessité d'une solidarité, d'une discipline et d'une cohésion sans faille au sein de nos différentes équipes. Sans solidarité, sans respect de la hiérarchie et sans cohésion, toute action est vouée à l'échec. Je vous remercie pour votre particulière attention. Débuté son allocution par la définition de la communication, le coordonnateur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République a axé son intervention par une sensibilisation à l'endroit de membres au cadre du parti. La communication est une science de transmettre l'information d'une manière générale. C'est ça la communication. Tout à l'heure j'ai dit qu'elle était complexe. Oui, parce qu'on parle aussi du fait de quitter un point à un autre comme étant une communication. Je prends mon taxi ici, je vais à Massina, c'est aussi la communication. Donc, il est tellement complexe qu'il faut savoir de quelle communication nous allons parler tout de suite et à qui s'adresse cette matière de communication. Nous allons ici aborder rapidement la question qui concerne la communication politique, parce que vous êtes des politiques. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai commencé par vous saluer dans le cadre de l'âme nationale. Ça veut dire que pour transmettre l'information, je dois commencer par apprendre, connaître, maîtriser la langue que je choisis pour pouvoir transmettre l'information. Bien avant cela, je dois maîtriser, je dois avoir l'information à donner, à distribuer. Science de transmettre, science de faire parvenir, science d'amener, science d'apporter l'information. Vous allez publicité à mon nez pour la partie de la mission.
pour participer dans le débat, dans le quartier, sur le fan et sur le Kaka, pour prendre votre position. Donc ça, c'est aussi ça la communication. Et enfin, on va tirer attention à votre retour à nous. Nous sommes partis, on est partis ensemble. Ah, parce qu'il y a parti à Moïse. Ah, Moïse, c'est tout. Encore dans tout philosophie, tout qui est le champ des animés. Il y a un article, dire il y a présent Moïse, c'est tout. Honorable. Devant plus de 500 membres au cadre de l'ensemble pour la République, le directeur de cabinet de Moïse Katumbi Tchapoué, M. Olivier Kamitato, a beaucoup plus mis l'accent sur l'idéologie du parti et les libéralismes, mais aussi il est revenu sur qui est Moïse Katumbi. Le bon choix idéologique, c'était le libéralisme. Le bon choix idéologique, c'était le libéralisme. Ils ne nous ont pas cru. La discussion a pris près d'1 an. Et finalement, l'arbitrage s'est fait derrière l'idée qu'il fallait à la fois promouvoir la liberté, mais à la fois avoir à cœur le social, l'égalité des chances. Le fait que chaque petite Congolaise, chaque petit Congolais, du berceau à l'école, jusqu'à la vieillesse, jusqu'au cimetière, eh bien, l'égalité des chances et que l'État congolais puisse donner à chacune et à chacun d'abord la protection, le droit à la vie, qui est bafoué sans cesse dans l'Est du pays, la sécurité, qui elle aussi est mise à mal partout dans le pays, dans les grandes villes, dans les campagnes, en milieu rural, en milieu urbain. Le rôle régalien de l'État doit s'affirmer tout au long de la vie d'une Congolaise, d'un Congolais. Moïse Katumbi, tel un phare de lumière dans la tempête, a émergé comme un véritable héros. Héros pour son peuple. Son nom est devenu synonyme de courage, de détermination et de passion pour la justice. Son engagement envers la défense des droits de l'homme et de la démocratie est inspirant. Son énergie est inépuisable. Sa vision d'un avenir meilleur pour le Congo et sa volonté de travailler dur pour y parvenir ont attiré l'attention de nombreuses mamans, les mamans que vous êtes. En lui, elles ont trouvé un leader qui est prêt à défendre leurs intérêts, à se battre pour leurs droits et à lutter contre l'injustice. Katumbi est un homme qui défie les attentes. Un homme qui a dédié sa vie à faire la différence. Un homme qui n'abandonne jamais. Sa ténacité est un exemple pour nous tous et sa contribution au bien-être de la nation congolaise ne peut être sous-estimée. En somme, Moïse Katumbi est un champion pour les droits de l'homme, un visionnaire pour l'avenir du Congo et un leader pour son peuple. Je vous remercie. En reconnaissance de l'importance de la femme, le secrétaire général de l'ensemble pour la République loue la femme congolaise en ce sens. Et ça, vous avez la qualité, il y a compétence, c'est-à-dire capacité à ça. Il y a qu'entreprendre pour réussir, trouver les moyens de relever le défi local pour prendre en charge l'Ibota. Dans l'histoire du pays Nabiso, il y a un moment où on vivait au taux du jour. Bon, ils étaient instables, ma casse. Le salaire va fonctionner, ils étaient assez. Oui, ici, il y a l'administration publique. Équivalent à un soldat de 2e classe dans l'armée, il y a un salaire équivalent à $2 à la fin du mois. Mais ce qui est dans la créativité, ingéniosité, capacité, il y a bassité, peut-être que la population allait être décimée par la faim, par la misère.
Donc, bino boza lokola motif ya kosala ke ba Congolais bazala. On peut ajouter d'autres qualités humaines au boza nango. Sagesse, modération, capacité à calmer biso tant to débordaka. Et moi je dis en résumé, son total limbo na biso no eza ya mabe. So ok kuna na est, esika makila bandeko ezo tanga ebele po na bitumba. Okomona ke bao bazo tangisa makila wana, dans leur grande majorité baza mibali. Il y a peu de femmes dans les gens qui sèment les deuils là-bas. Si on s'allie enquête, dans Boutou, au Tamoli, dans les rangs, dans la patrouille, dans la police, dans le service de sécurité, on comprend qu'il y a moins de femmes parmi les Koulouna. Et dans la Koulouno, il y a machette. Et dans la Koulouno, il y a millions. Il y a un peu de cannabis, il y a combat à Bassiboni et Bimikouna. Hein? Donc, dans votre grande majorité, nous avons à côté à Babébis. C'est pourquoi, nous avons la motif, la fierté pour l'école. Alors, le fait de vous avoir comme ça, dans la dynamique des femmes de changement, branche spécialisée de notre parti, Ensemble pour la République, les appels motifs ya esengo pour na biso batelemi la partie oyo ezo senga biso ke tout ça là attention to la ki sa une bienveillance particulière na makambo oyo itali basi akora ya kia na biso bozamba ya capable mais oyo ndi la kisaki capable kati ya ba capable wali à la tête d'une province pour ça la chose là qui to pesi ko lo bima asa la. Alors, auprès de notre, quand il y a ma bota, l'église, tout ça, la message de la Moko. Ils ont le pôle où il y a des pousseaux, Jésus qui a écrit ça, nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré les maîtres, les messies. C'est ça notre message. Vous voyez, ça va donc dire, ton suivre, Après cette activité de près de 2 heures qui a réuni les femmes de l'Ensemble pour la République et parti cher à Moïse Katumbi Tchapoué sous l'égide de l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, présidente de la dynamique de femmes pour le changement DFC en sigle. Au sortir de cette activité, successivement, devant la presse, les cadres de l'Ensemble pour le changement se sont exprimés en ce sens. Bien, pour cette journée de la femme, j'ai exposé sur l'idéologie. Souvent, les partis politiques, vous savez, on dit qu'il y a plus de 1000 partis politiques. Eh bien, quand on leur pose la question, ont-ils des valeurs, une idéologie? Ensemble, à une idéologie, défend des valeurs, c'est le libéralisme social. Et donc j'ai expliqué au moment pourquoi et comment nous avons opté pour le libéralisme social, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que nous avons comme vision avec Moïse Katumbi pour la société congolaise demain. Et par rapport aux élections, est-ce que vous croyez vraiment que les élections auront lieu? Je ne veux pas croire ou pas croire, elles doivent avoir lieu. Elles doivent avoir lieu dans les délais de la Constitution. Et j'ai bien rappelé que la Constitution, ce n'est pas négociable. Les libéraux sont attachés à l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est le respect des lois et le respect de la Constitution. La Constitution donne un mandat de 5 ans qui s'arrête le 23 janvier 2024. Nous sommes en plein mois de la femme et nous avions voulu, en marge des activités du mois de la femme, du 8 mars, nous organiser le 17 mars. Donc c'est une date prévue depuis bien longtemps.
il fallait que nous sensibilisions nos membres parce que nous sommes dans une année électorale, une année de grands enjeux et c'était important que les femmes qui sont soit candidates, soit les femmes qui sont électrices, soit les femmes qui sont des témoins dans le groupe, qu'elles sachent à quoi elles vont s'engager par rapport à cette année et leurs obligations, parce qu'il n'y a pas que les devoirs, il y a les obligations, il n'y a pas que des droits, il y a aussi la part de femmes. C'était pour ça que nous avons voulu assister aussi, inviter les interfédéraux, inviter le secrétaire général, inviter le porte-parole, parce que c'est important que nous sachions faire un plaidoyer pour que davantage de femmes soient alignées sur les listes électorales d'Ensemble pour la République. C'est une très belle expérience de terrain, parce que moi je suis élu du territoire de Lubudi, et là-bas il faut passer de village en village. Vous avez beau parler du projet de société, vous avez beau parler, mais vous trouvez les gens dans une telle précarité que vous vous dites, mon Dieu, c'est très bien de donner des affiches, c'est très bien de dire nous ferons, nous ferons. Il y a aussi des actions sociales qu'il faut mener sur terrain. Donc je reviens de là, de mes vacances parlementaires, où j'étais obligé de construire un marché. J'étais obligé de combler les tôles qui se sont envolées lors des pluies diluviennes. Donc il y a des actions sociales qu'il faut mener en dehors du fait qu'on fasse plaidoyer, en dehors du fait que nous soyons là pour défendre la cause des gens. Il faut mener des actions sociales. Donc ce sont les conseils qu'on a donnés aux membres qui sont venus aujourd'hui pour qu'elles comprennent que ça ne sera pas un travail facile, ça sera un travail de stress permanent. Mais il faut avoir un plan d'action cohérent et un budget aussi réaliste parce que le parti ne peut pas tout financer. Donc voilà les petits conseils que j'ai eu à donner par-ci par-là. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.